Viviane Reding refait parler d'elle. Oui, Viviane Reding, vice-présidente de la Commission européenne. Ouais. Visiblement, elle n'a pas trop goûté les propos de Manuel Valls hier sur les Roms. Le ministre de l'Intérieur qui disait qu'une majorité des Roms ne voulaient pas s'intégrer en France et qu'ils avaient vocation à rentrer en Roumanie ou en Bulgarie. Attention, dit Viviane Reding, attention, les Roms sont des citoyens européens et ils ont donc le droit de circuler et de résider là où ils veulent. La commissaire menace la France de sanctions, Anne-Sophie. Oui, et Louis de Gouillon-Matignon, vous avez 22 ans, vous êtes étudiant en droit et vous présidez l'association Défense de la culture d'IGAN. Alors, est-ce que selon vous, les Roms n'ont pas vocation à retourner dans leur pays d'origine ? Alors écoutez, je crois que les propos qui ont été tenus par le ministre de l'Intérieur sont excessifs, donc peut-être insignifiants. Je crois qu'il faut savoir raison garder. Aujourd'hui, la question des Roms ne se résume pas, si vous voulez, à des problèmes d'intégration ou de ne pas intégration. Je crois que, si vous voulez, le problème qui est lié à ces citoyens roumains et bulgares va bien au-delà de ça. Alors on va écouter quand même l'avis à la fois de Manuel Valls, mais également de Nathalie Kosciusko-Morizet et d'Anne Hidalgo. Ces familles ont vocation à retourner en Roumanie ou en Bulgarie. Nous n'avons pas vocation à accueillir toute la misère du monde. Si on est le seul pays et la seule capitale à ne pas se prémunir, à ne pas se défendre en quelque sorte, on est sûr là de voir augmenter les problèmes. Moi je suis très claire, Paris ne peut pas être un campement géant, bien évidemment. Alors il y a quand même un problème dénoncé par tous ces politiques. Est-ce que dans les autres pays, les Roms sont accueillis à bras ouverts ? Si vous voulez, la situation était différente dans les autres pays, dans la mesure où, là, on vient de le voir, la Commission européenne a épinglé la France et elle n'épingle pas les autres pays, alors que les citoyens roumains et bulgares sont aussi présents dans ces autres pays. Je crois aujourd'hui que, si vous voulez, le débat est mal cerné. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui pose réellement problème, c'est de savoir pourquoi est-ce que certaines familles roumaines et bulgares sont obligés de se livrer, si vous voulez, à des faits qui sont pénalement répréhensibles. Je crois qu'aujourd'hui, si vous voulez, la vraie question est de se demander pourquoi est-ce que ces ressortissants communautaires sont sur ce genre de délit. C'est difficile quand même d'entendre ce discours. Vous dites que les gens sont obligés, en gros, de commettre des larcins. C'est ce que vous dites. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il devrait y avoir, si vous voulez, une coopération au niveau judiciaire entre la Roumanie et la France, et la Bulgarie et la France, pour pouvoir comprendre. Oui, mais elle n'est pas assez effective. Si vous voulez, Europol, Interpol, ce sont, si vous voulez, des espèces de rideaux de fumée, mais en réalité, il faut quelque chose de plus fort, parce qu'en réalité, les Roms sont les victimes. Les Roms, si vous voulez, la chose est la suivante. En Roumanie, les Roms sont citoyens sédentaires, ils migrent en France. Ils sont victimes des groupes criminels organisés. Et en général, dans la majorité des cas, ce qui se passe, c'est que ces groupes criminels organisés prennent en otage ces enfants roms et obligent les citoyens roms à commettre des larcins et à commettre des délits. Oui, mais ces larcins, ils sont commis et c'est ça qui est difficile à supporter pour les gens qui vivent autour des campements. Martine Aubry, qui est quand même très favorable à l'intégration des Roms, disait elle-même 90% des Roms vivent à Lille, Lyon et en Seine-Saint-Denis. Ils sont regroupés dans les mêmes zones. Est-ce que c'est pas un problème, justement? Ce qui justifie donc que la personne responsable est la France et la Roumanie. C'est à la France et à la Roumanie, c'est au ministère de l'Intérieur de défendre les Roms de ces différents groupements criminels organisés. Aujourd'hui, les vraies victimes, ce sont les Roms. C'est facile de dire, si vous voulez, de jeter un anathème sur ces gens-là. Ces gens-là sont victimes, prises en otage de groupements criminels organisés. Si le ministère de l'Intérieur ne peut pas régler ces problèmes, il n'a pas à dire qu'ils ont vocation à rentrer chez eux. Ce sont des citoyens européens qui ont la liberté de circulation. On a voulu faire l'Europe, assumons-en les conséquences. Vous dites qu'ils sont victimes du crime organisé, ça veut dire aussi qu'ils participent au crime organisé. Ils y sont obligés, ils sont pris en otage. Enfin, c'est difficile d'entendre un message pareil. Vous dites qu'on est obligé de participer au crime, on est pris en otage. C'est pas quelque chose qu'on peut entendre aujourd'hui. Non, mais c'est un argument qui est à tenir dans la mesure où, si vous voulez, la France ne se rend pas compte que ces familles-là sont en réalité prises en otage. Bien sûr qu'elles sont prises en otage. Lorsque vous allez en Roumanie, moi j'ai la chance, si vous voulez, de présider une association, d'être en contact avec des Roms, aussi avec des gens du voyage qui sont de populations différentes, mais lorsque, si vous voulez, je suis en contact avec des Roms, cela m'explique qu'ils sont obligés, si vous voulez, de se livrer à de tels larcins et à de tels délits. Il y a un an, 7 ministres ont signé une circulaire sur l'évacuation des campements illicites. On exécute la décision de justice, mais en revanche, dès qu'un campement s'installe, dès que des Roms s'installent, il y a un suivi, on essaie de les intégrer. Justement, est-ce que cette circulaire, elle n'était pas équilibrée ? Moi, je pense qu'au niveau, si vous voulez, je vais parler juste, en ce moment, on est à quelques mois des élections municipales, nous sommes à 6 mois des municipales. Je pense que, si vous voulez, il y a une volonté de la part des politiques, si vous voulez, de hyperboliser un petit peu ce problème. Je pense que les Roms sont les têtes de Turcs. Et mais d'un autre côté, est-ce que c'est pas normal d'entendre les électeurs qui s'agacent, qui
parfois ont des réactions violentes. Il faut aussi empêcher ces tensions-là. Il faut les entendre, mais il faut, je le répète, savoir raison garder. Il y a 36 500 communes en France. Aujourd'hui, les Roms ne sont pas présents sur chacune de ces communes. Ils sont seulement présents sur des grandes métropoles, dans les mêmes zones, oui. autour de la région parisienne, autour de Lille, Lyon, Marseille. Je crois qu'en réalité, ce n'est pas le vrai enjeu des municipales. Je pense qu'il y a d'autres problèmes à aborder, mais je pense que la question, si vous voulez, des ressortissants communautaires européens et bulgares n'est pas un vrai problème. Alors comment, selon vous, améliorer la relation entre ces Roms et les habitants qui alentour? En renforçant, si vous voulez, l'Europe est un contrat. L'Europe est un contrat entre différents pays. C'est une merveilleuse idée, l'Europe. Je crois que pour régler, entre guillemets, ce qu'on appelle le problème Rome, il faut davantage de coopération au niveau européen, sur le plan judiciaire, pour pouvoir empêcher que ces différentes familles soient prises en otage de groupements criminels organisés. Et enfin, sur le terrain, pour la relation entre les gens. Sur le terrain, il faut que la France joue son rôle. La France fait partie de l'Europe, il faut qu'elle intègre sa population. Nous avons la chance, si vous voulez, d'être un pays d'accueil, d'être un pays qui a un héritage digne des plus grands pays au niveau mondial. Je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est de pouvoir intégrer ces populations, de pouvoir les respecter. Merci à vous, Maxime. On vous retrouve et vous